Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Abraham reprit et dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Genèse 18, verset 27. Le message de jour s'intitule « As-tu osé parler au Seigneur ?» As-tu osé parler au Seigneur? Sais-tu qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu jouis du privilège de lui parler? Mais combien sommes-nous qui ne parlons ni n'écoutons le Seigneur nous parler? Le Dieu qui nous parle veut aussi nous écouter, lui parler, simplement parce que entre lui et nous, il existe une relation père-fils ou père-fille. Nous sommes ses enfants. En général, ce n'est pas facile pour un simple citoyen comme toi et moi de demander à parler au président de la République. Seuls ceux qui sont proches ou entretiennent une relation forte avec le président pourraient lui parler. Même si il arriverait qu'on dépose une demande pour obtenir une audience, cela pourrait prendre du temps afin que cette occasion nous soit donnée. Il se pourrait même qu'en regardant notre pauvre statut social, qu'on se dise que c'est peine perdue d'avance de vouloir même essayer de demander à avoir une conversation avec le président de la République. Peut-être c'est aussi comme cela que nous nous sentons lorsque nous voulons nous approcher de Dieu pour lui parler. Peut-être nous nous disons qu'à cause de notre mauvaise vie, à cause des mauvaises choses que nous aurions faites dans notre passé, à cause de ces choses qui nous culpabilisent, nous nous disons que peut-être Dieu ne nous écouterait jamais si nous osons lui adresser la parole. Je veux te dire non. Car ce n'était pas le cas du prophète Abraham. Abraham, ne sachant peut-être pas si Dieu répondrait à sa doléance, il osa parler à l'Éternel de son problème. Abraham ne regarda pas à son âge, ni à son habillement, ni ses fautes passées ou peut-être présentes lorsqu'il parlait à l'Éternel. Tout ce qui tenait à Abraham, tout ce qui était cher à son cœur, c'était qu'il puisse parler à l'Éternel
et que l'Éternel lui réponde. On verra dans cette histoire entre Abraham et Dieu en Genèse 18 que lorsque Abraham osa parler à Dieu la première fois et que Dieu répondit, Abraham comprit que oui, c'était possible de s'adresser à Dieu. Et alors il multiplia ses demandes à l'Éternel et une belle communication entre l'Éternel et lui s'établit. Oui, oser, c'est prendre le risque. Oser, c'est essayer. Oser, c'est commencer. Oser, n'est-ce pas, c'est tenter afin de voir ce que cela peut donner. Oser, c'est faire fi de ses faiblesses, des préjugés sur soi pour obtenir ce qu'on veut. Abraham osa et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Si Abraham, le père de notre foi, peut parler au Seigneur, nous aussi, nous pouvons oser lui parler, car nous sommes aussi poudre et cendre. Et le psalmiste de dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. De son palais, Dieu entend. De là où tu es, tu peux oser lui parler. Il n'y a rien qui puisse nous limiter. Donc nous aussi, oui, nous pouvons oser parler à l'Éternel de notre problème. Nous pouvons avoir accès direct à lui, alors que dans ce monde, nous pouvons être limités pour avoir accès aux autorités de ce monde pour plusieurs raisons. Sachons que notre Dieu est toujours accessible et prêt à nous écouter. Comment oser parler à Dieu? C'est simplement par la prière. Dans ton cœur, parle-lui. Par ta bouche, ouvre tes lèvres, parle-lui. Parle-lui comme si tu parlais à un ami. Il n'y a pas de barrière entre lui et toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu oses. Que tu ne sois pas limité par toi-même ou de ce que les gens penseraient de toi. Un adage dit que celui qui ne demande pas n'obtiendra pas. L'on ne perd rien à demander, mais en osant demander, il est possible que notre prière soit exaucée. Alors mon frère, ma sœur, ne laisse pas cette chose qui te tient à cœur te tracasser. Ose en parler à l'Éternel. Élève ta voix et crie à lui. Je finis par cette exhortation de Jésus qui nous encourage à oser. Et il va dire, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, versets 7 à 11. Prions. Père, nous te bénissons de ce qu'il n'y a point de barrière entre toi et nous, tes enfants, de barrière qui nous empêcherait de nous approcher de toi pour te parler. Merci parce que tu parles et merci parce que tu veux que nous te parlions aussi. Seigneur, merci encore plus parce que dans le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, le rideau est dorénavant déchiré pour nous donner accès à toi. Nous te prions donc de nous donner de profiter de ce privilège que nous avons de toi afin d'oser nous adresser à toi chaque jour, quelles que soient les circonstances. Nous t'avons aussi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot. Alors, tu as un Dieu qui est prêt à t'écouter. Alors, élève-lui ta voix et parle-lui. Alors, je prie qu'il te bénisse, qu'il te protège, qu'il te fortifie et qu'il comble tes besoins. Et je prie aussi un retour qu'il dispose ton cœur afin que tu puisses aussi l'écouter en retour. Soyez bénis, bonne journée et à très bientôt.